euh, pour... Ah, voilà, j'ai d'autres personnes qui arrivent, donc c'est bien, qui va nous donc présenter les critères pour des projets de mobilité, et vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions après la présentation de Florence Savio, qui va vous présenter un exemple concret pour aussi montrer les exemples, qu'est-ce qui est possible de faire grâce à ces projets de mobilité. Donc, Charlotte-Sophie, je te passe la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, on va tout d'abord commencer par présenter Movesia. Je vais vous montrer un petit film qui va vous montrer qui est cette fondation, qui nous sommes. Alors, je vais partager. Alors, il faut qu'il y ait la vidéo aussi. Vivre une autre culture et une autre langue. On a envie d'ailleurs, d'échanger, de coopérer. Mais comment faire? Chez qui aller? Comment payer? C'est tout simple. Movesia vous accompagne. Que vous soyez enseignant, étudiant, apprenti, écolier ou simplement parent, Movesia est là pour vous aider. C'est l'agence nationale qui soutient les échanges et la mobilité. En Suisse, mais aussi à l'étranger. Movesia encourage ses projets dans tous les domaines du système éducatif pour développer vos compétences de demain. Que ce soit seul ou en groupe, quel que soit votre niveau et votre âge, pour 2 jours, 2 semaines, 2 mois, être ensemble, tous ensemble, c'est plus qu'apprendre une langue, c'est une expérience de vie. Avec Movesia, osez l'échange. Voilà, donc Movesia, c'est l'agence nationale donc suisse pour les échanges et la mobilité. Donc, nous avons de nombreux programmes qui concernent presque tout le monde. La vision de Movesia, c'est qu'ils disent chaque jeune, mais moi je pense que c'est toute personne, doit, dans sa formation, une formation continue, à un moment donné, aller à l'étranger. Et donc, c'est une fondation qui est soutenue par de nombreux mandataires, par exemple le CEFRI, Secrétariat d'État à la formation et à la recherche et à l'innovation, par l'Office fédéral de la culture, par l'Office fédéral des assurances sociales, par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, CDIP. Voilà, donc tout cela sont nos soutiens pour proposer ces programmes. Et puis, il y a donc, je commence ma présentation, le programme de la formation des adultes. Donc, on a aussi le programme pour formation professionnelle, on a des programmes pour la jeunesse, on a des programmes dans l'enseignement scolaire, dans le tertiaire pour les universités, les étudiants, c'est celui qui est le plus connu, l'Erasmus pour les étudiants. Mais maintenant, c'est Erasmus+, donc c'est-à-dire pour tous les autres, et en particulier la formation des adultes. Alors, on va voir, je vais vous proposer, vous montrer ce qu'est un projet de mobilité dans la formation des adultes. Mobilité, c'est un mot un peu technique pour nous, ça correspond à séjour à l'étranger ou en Suisse, selon les programmes, mais vraiment à l'étranger. C'est un projet de formation continue en Europe, c'est-à-dire je suis en poste et je veux me former en continu à quelque chose en plus pour mon travail. Alors, je vais mettre plutôt en grand, ça sera plus agréable. Qui est concerné par ce programme? Qui fait partie de la formation des adultes? Donc, ce sont les formateurs et formatrices d'adultes. Adultes, on entend bien à partir de 16 ans. Donc, toutes les personnes qui travaillent avec des jeunes adultes ou au moins jeunes, donc ça peut aller jusqu'au senior, ou tout le personnel de ces institutions de formation d'adultes. Voilà, donc ce sont ces personnes-là qui sont comprises dans ce programme. Ce n'est pas n'importe quel adulte. Pour le moment, c'est cela. On a donc aussi toutes les institutions de la formation des adultes. Vous avez toute la liste ici, enfin des exemples. Donc, la formation des adultes directe, par exemple,
concrètement l'école Club Migros, c'est vraiment pour les adultes, pour se former, mais aussi de façon indirecte, comme les musées ou les bibliothèques, qui proposent parfois des ateliers à des adultes. Donc, les personnes qui gèrent ces ateliers sont des formateurs d'adultes de façon indirecte. Et puis, tout le personnel de ces institutions, donc les collaborateurs, la direction, les conseillers, le secrétariat, etc., peuvent participer à ce programme. Attention, je reviendrai là-dessus, c'est un critère important, il faut être en poste dans une institution, car l'idée, c'est qu'une institution va nous demander des subventions pour la formation continue de son personnel. Donc, une personne individuelle seule, un particulier, ne peut pas soumettre de demande auprès de Movesia. Alors, ça concerne tous les domaines. La formation des adultes est très riche et très large. Donc, ça peut être formation continue dans le domaine des langues, dans le système pénitentiaire, dans le domaine financier, dans le domaine des compétences de base, etc. C'est très large et là, c'est qu'une petite partie proposée. Alors, pour faire quoi, en fait, ce programme de formation des adultes? C'est pour partir à l'étranger, dans un pays européen, c'est ce qu'on appelle nos mobilités outgoing, je pars à l'étranger, pour faire une de ces trois activités qui sont subventionnées par nous, ou qui peuvent être subventionnées par nous. Ce sont donc ou des stages d'observation, ce qu'on appelle job shadowing, je vais voir, observer ce qui se passe dans un établissement qui est un peu comme le mien, où je vais faire une formation continue, vraiment au sens propre, en assistant à un cours, à un séminaire, à une conférence, ou alors je vais enseigner. Je fais une mission d'enseignement de plusieurs jours, plusieurs semaines, dans une institution à peu près identique, et je suis actif ou active dans cette mission d'enseignement. Ce sont ces trois activités. Dans les pays européens, alors Grande-Bretagne aussi, actuellement on a des accords particuliers, et puis tous ces pays en lien avec l'Europe, donc par exemple la Norvège, l'Islande, la Turquie, Serbie, etc., et également toutes les îles de ces pays, donc par exemple la France, vous pouvez partir dans les dom-toms, donc Guadeloupe et Martinique, enfin toutes ces anciennes colonies, voilà, ça fait partie aussi des destinations possibles. Un premier exemple, donc par exemple l'OCO de la Suisse centrale qui travaille dans le système pénitentiaire, dans la formation dans le système pénitentiaire. Il n'y a pas de formation en Suisse pour ça, donc ils sont partis une fois en Espagne et une fois en Grèce pour voir ce qui se fait là-bas comme enseignement aux détenus. Et par exemple, donc vous voyez la visite donc, de la partie de garde des enfants et puis l'atelier de couture dans la prison, c'était hommes et femmes, peu importe, mais voilà, ils ont vu comment se passait dans un autre pays le travail qu'ils font eux en Suisse. Et il y a aussi la possibilité de faire venir des personnes en Suisse. Ça, c'est assez nouveau. Donc, c'est quand les incoming, on a eu les outgoing, maintenant on a les incoming, c'est quand le projet a lieu en Suisse. Et là aussi, il y a des subventions. Ce sont les mêmes activités. Donc, une personne qui veut venir dans votre institution assister à un de vos séminaires, par exemple, ou on a aussi la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les experts invités. Plutôt que de déplacer peut-être 20 personnes de votre institution à l'étranger, vers Berlin, la Suède, etc., on fait venir une personne spécialisée dans un domaine que vous souhaitez dans votre institution. Et là, il y a également des subventions qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est nouveau. Donc, concrètement, nous avions le musée de la communication qui travaille avec le musée de Munich et qui ont fait venir une personne du musée pour former leurs employés en Suisse. Alors, donc,
vous avez un projet de formation continue, je souhaiterais faire quelque chose à l'étranger, vous avez 1 ou 2 ans pour le faire, et puis à l'intérieur, vous pouvez avoir plusieurs mobilités, donc plusieurs séjours à l'étranger, que ce soit en outgoing, je vais, ou de faire venir quelqu'un. Et le nombre de participants, c'est aussi illimité. Donc, par exemple, mobilité 1, une personne de votre institution part à Berlin pour assister à 2 jours de conférence. Mobilité 2, ce sont 10 personnes qui partent en France pour suivre un séminaire de 5 jours sur tel ou tel thème. Mobilité 3, c'est quelqu'un qui vient chez vous pour parler de ce thème-là, mais d'une autre façon, etc. C'est vraiment très varié. C'est un projet, donc c'est tout un ensemble sur une thématique précise pour la formation continue dans votre institution. Donc, ça peut être dans les 2 sens. Et on aime bien cet équilibre, justement, qu'il n'y ait pas que des outgoing ou que des incoming, mais vraiment un équilibre, un échange, qu'on puisse bien voir. Et puis, la durée, donc ça, c'est un critère important, c'est au moins 2 jours. Donc, on ne peut pas partir pour une journée, il faut essayer de trouver une formation sur 2 jours ou faire 2 activités, c'est possible aussi, jusqu'à 2 mois. Pour ceux qui sont dans l'enseignement scolaire, les durées sont un petit peu différentes, mais on en parlera. On en parlera s'il y a des personnes plus intéressées. Mais sinon, c'est libre, ça peut être 5 jours, ça peut être 10 jours, etc. Alors, le financement, c'est ce qui vous intéresse probablement le plus. Donc, nous recevons l'argent de la Confédération et nous sommes, entre guillemets, une banque et nous allons subventionner plusieurs projets dans tous les domaines de formation continue ou d'échange scolaire, par exemple. Et donc, après le dépôt de votre demande, il y a une évaluation. Si votre projet est accepté, vous recevez le financement demandé avec des ajustements ou pas, une première partie. Et comme ça, vous pouvez faire votre mobilité. Et puis, au retour, vous recevez la suite du financement. Je vais vous montrer, alors c'est un autre document, les exemples de subventions. Alors, ça ne couvre pas tout, peut-être pas tout le projet ou toutes les mobilités. C'est un soutien, c'est une subvention. Mais par exemple, pour partir à l'étranger, vous avez par personne un forfait de 400 francs. Pour l'institution qui organise, il y a aussi des forfaits selon le nombre de personnes qui partent. Si vous assistez à un cours, il y a aussi pour un maximum de 10 jours des subventions pour ce cours. Et après, pour le séjour, en fonction des pays, en fonction du niveau de vie du pays, vous avez par jour, par personne, une somme aussi que vous pouvez recevoir. Pour les personnes ayant des besoins spécifiques, donc avec handicap, les coûts sont pris en charge à 100% pour les aider dans leur séjour. Et si vous voulez faire venir quelqu'un ou plusieurs personnes, de nouveau, pour le voyage en Suisse aussi, pour l'organisation, donc pour votre institution qui organise ce séjour, et puis pour le séjour en Suisse, à partir de 192 francs par jour, et de nouveau 100% pour les personnes ayant un handicap. Voilà, donc une somme intéressante qui ne couvre pas tout, mais qui permet quand même un bon séjour. Bien sûr, par exemple, le forfait voyage, on sait que selon où on va, il peut ou pas suffire. Sachez que c'est un forfait, donc c'est-à-dire vous recevez les 400 francs, peu importe ce que votre voyage a coûté. Donc, si vous prenez le train et que ça ne vous a pas coûté 400 francs, nous, c'est un forfait, donc vous recevez quand même les 400 francs. Voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Petit point, attention, il n'y a pas de financement pour des rencontres virtuelles.
Pas dans ces programmes-là. Dans d'autres programmes, oui, mais ici, c'est vraiment la mobilité qu'on soutient, donc la rencontre, le déplacement. Il faut simplement, comme preuve pour recevoir le financement après, des attestations de participation à votre cours, votre séminaire, votre job shadowing, etc. Et donc, les rencontres virtuelles ne peuvent pas être soutenues. Et c'est une question qui revient très souvent dans la situation actuelle. Bien sûr que le contrat peut être prolongé si il y a des annulations de dernière minute, etc. Alors, je vais reprendre ma présentation pour continuer. Donc, nous en étions au financement. Là. Voilà. Alors, les critères, je ne vais pas les évoquer, il y en a beaucoup. Vous en avez déjà entendu quelques-uns. Vous pourrez les trouver sur notre site où je peux vous envoyer le document sans problème. Mais par exemple, donc, il faut que votre institution soit active dans la formation des adultes ou dans l'enseignement scolaire. Il faut que, par exemple, vos mobilités soient de 2 jours au minimum. Il faut que ce soit un projet qui entre dans les différents critères, donc les thèmes que je vous ai montrés au début, par exemple. Il faut que ce soit un projet de formation continue. Ce n'est pas possible de quelqu'un, par exemple, qui veut changer de métier, qui veut faire une toute autre formation diplômante, par exemple. C'est vraiment dans l'idée de la formation continue, d'améliorer ses compétences actuelles pour son poste actuel. Donc, plus concrètement, je crois que c'est 2-3 pages, mais là, c'est quand le projet est vraiment mis en place qu'on peut regarder ensemble les critères. Alors, donc, imaginons, vous avez une idée de projet qui fait surface. Tiens, je partirais bien là-bas, et je sais qu'il y a cette conférence, tiens. Alors, voilà comment va se dérouler un peu la suite. Donc, vous avez l'idée. Mouvestia, en fait, vous accompagne tout au long du projet, dès l'idée jusqu'à la fin du projet qui aura lieu. Donc, on est là pour vous conseiller. On est là aussi dans la conception du projet. On est surtout là dans le soutien financier. Vous réalisez votre projet, on est là aussi tout au long. À la fin, donc, il y a un petit rapport final à nous envoyer pour recevoir, on va dire, le versement final. Donc, c'est 80% au début et le reste, donc 20% plus ou moins selon ce qui s'est réalisé dans le projet comme versement. Et puis, après aussi, dans la suite du projet pour la pérennité du projet. Comme on vous l'a dit aussi, cherchez tout d'abord vos partenaires dans vos contacts, dans vos réseaux européens. Mais sinon, il y a aussi la plateforme EPALE. Donc, c'est la plateforme numérique pour la formation des adultes. Vous y avez accès, hein, les Suisses aussi. Ce n'est pas Erasmus+, c'est la Commission européenne. Donc, vous avez le droit d'ouvrir un compte, un profil pour y trouver des séminaires, des projets, des partenaires, tout plein d'informations dans le cadre de la formation des adultes. Donc, c'est une plateforme que je recommande. Nous proposons aussi comme aide à la préparation du projet les visites préparatoires. Donc, c'est ce qui se fait avant la demande de subvention. Vous pouvez recevoir 800 francs pour aller à la rencontre de votre futur partenaire, institution partenaire, et pour le projet, préparer le projet, pour voir si on s'entend bien, pour signer des accords, exactement, comme on vous l'a dit aussi tout à l'heure. Et donc, pour ça, pour 1 voire 2 personnes éventuellement, vous pouvez aussi nous demander cette aide-là. D'autres conseils, d'autres service que nous proposons, c'est le conseil personnalisé. N'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail ou même sur rendez-vous, sur place ou maintenant, je pense que ça va être Zoom, mais il n'y a pas de problème, on se déplace et on vous conseille sur votre projet avant la demande. Et puis,
Nous avons le Launch Movesia en janvier. Donc là aussi, vous pouvez rencontrer, parler de votre projet et on voit comment le développer. Et puis, dès que votre projet est bien concret, que vous allez remplir la demande, il y a le webinaire pour vous aider, c'est moi qui le fais, pour remplir correctement le formulaire de demande, voir ce qu'on n'attend pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour augmenter vos chances lors de l'évaluation. Voilà, le formulaire, il est déjà en ligne. Il y a toujours 2 délais par an. Donc, le prochain, c'est mars. Ça va faire un petit peu juste pour vous, mais je pense que celui du mois d'octobre pourrait entrer en jeu. Comme on vous l'a dit, ne sous-estimez pas le temps pour remplir le formulaire, mais vous pouvez toujours commencer, l'enregistrer et l'envoyer vraiment quand il est terminé. Et c'est toujours mars et octobre les délais. Et puis, une petite image pour vous encourager. Voilà, n'ayez plus ces cauchemars finlandais. Osez partir, allez, comme vous avez entendu, allez vous enrichir votre travail, enrichir vos compétences, retrouver de la motivation aussi, toutes sortes de richesses qu'on a quand on part à l'étranger ou quand on fait venir quelqu'un.